Qu'est-ce qu'une planète? Est-ce qu'une planète est vraiment une planète? Combien y a-t-il de planètes dans notre système solaire? Qu'est-ce qu'une planète intérieure ou extérieure? Une planète tellurique? Une planète gazeuse? Ces questions vous intriguent? Eh bien, pour avoir des réponses, entrons dans la zone astro. Qu'est-ce qu'une planète? Vidéo numéro 4 de la série Qu'est-ce que de la zone astro. Pour être considéré comme une planète, un corps céleste doit remplir ces trois conditions. Premièrement, être en orbite autour du Soleil. Deuxièmement, avoir une masse suffisante pour parvenir à un équilibre hydrostatique. Cela permettra à la planète d'avoir une forme presque ronde. Et troisièmement, avoir nettoyé le voisinage de son orbite. Comme mentionné dans la vidéo précédente, s'intitulant « Qu'est-ce qu'une nébuleuse ?», les planètes se sont formées en même temps que le système solaire à partir du disque protoplanétaire autour du Soleil et qui était rempli de grains de poussière qui se sont agglomérés ensemble lors de multiples collisions. Selon certains astronomes, notre Terre se serait formée sur une période d'environ 30 millions d'années. Elle en a maintenant autour de 4,5 milliards d'années. Les planètes internes du système solaire, donc de Mars vers Mercure, sont aussi des planètes telluriques car elles sont essentiellement formées de minéraux et de roches et elles s'organisent en trois enveloppes concentriques, c'est-à-dire le noyau, le manteau et la croûte. Les planètes externes de l'autre côté de la ceinture d'astéroïdes, donc de Jupiter vers Neptune, sont des planètes gazeuses et elles se sont formées à partir des gaz disponibles à distance du Soleil. Elles présentent un noyau silicaté très réduit et une densité proche de celle de l'eau. Les températures et les pressions augmentent au fur et à mesure qu'on s'enfonce vers leur noyau. Que remarquez-vous sur cette image à propos des planètes? Prenez quelques secondes. Eh bien, vous avez peut-être remarqué le terme planète naine. Il y a déjà eu 9 planètes dans le système solaire en incluant Pluton. Mais lors de la découverte de Eris, nous étions à 10 planètes. Les astronomes ont soupçonné que nous pourrions trouver plusieurs planètes transneptuniennes, mais beaucoup trop petites et en trop grande quantité. Comment considérer vraiment tous ces corps célestes comme étant des planètes? Un problème apparaissait à l'horizon. Même Pluton, avec son orbite très étirée dans un plan différent des autres orbites planétaires et étant de plus très petite elle-même et ayant un satellite très grand par rapport à elle, était un casse-tête pour les astronomes dont plusieurs hésitaient à l'appeler planète. Il y a donc eu une réunion d'astronomes de partout dans le monde et le terme planète naine est adopté le 24 août 2006 par l'Union astronomique internationale après un débat afin d'éclaircir la classification des objets en orbite autour du Soleil. Mentionnons en passant que l'astéroïde Cérès est devenu une planète naine au centre du système solaire et que les planètes naines au-delà de Neptune sont aussi appelées plutoïdes en référence à Pluton. Voici des images de quelques planètes naines dans notre système solaire. Pourquoi ne sont-elles pas des planètes? Eh bien, revenons à la définition même d'une planète mentionnée plus tôt, celle qui d'ailleurs a été adoptée en 2006 par l'Union astronomique internationale. Une planète naine ne remplit tout simplement pas toutes les conditions. Car une planète est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil.
qui a une masse suffisante pour parvenir à un équilibre hydrostatique qui lui donne sa forme presque ronde et qui doit avoir nettoyé le voisinage de son orbite. D'ailleurs, pour Pluton, c'est cette troisième condition qui n'est pas remplie. Allons maintenant un peu plus loin. Les exoplanètes sont des planètes qui ne tournent pas autour de notre étoile, le Soleil. Elles tournent plutôt autour d'une autre étoile. On les nomme aussi planètes extrasolaires. Le télescope spatial Kepler était un appareil lancé par la NASA pour découvrir des planètes de la Terre en orbite autour d'autres étoiles. Nommé d'après l'astronome Johannes Kepler, ce télescope spatial a été lancé le 7 mars 2009. La mission du télescope spatial Kepler a pris fin après 9 ans en orbite autour du Soleil et après la découverte de plus de 2600 planètes hors de notre système solaire, selon la NASA. Le télescope James Webb, son nom actuel au moment de l'enregistrement de cette vidéo, car il pourrait être rebaptisé, eh bien, il est conçu pour observer de l'orange du spectre visible à l'infrarouge moyen. Les 4 principaux objectifs scientifiques de ce télescope sont la recherche de la lumière des premières étoiles et galaxies qui sont apparues dans l'univers après le Big Bang, l'étude de la formation de la galaxie et de son évolution, la compréhension des mécanismes de formation des étoiles et, ce qui nous intéresse en particulier dans cette vidéo, l'étude des systèmes planétaires et de la formation de la vie. Donc, il pourra peut-être nous donner des informations très intéressantes sur certaines exoplanètes. Le télescope James Webb sera en orbite autour du Soleil au point de Lagrange L2. Le point de Lagrange L2 se trouve également sur la ligne Terre-Soleil, mais au-delà de la Terre. L'attraction gravitationnelle de la Terre va cette fois s'additionner à celle du Soleil pour accélérer le mouvement du télescope. À une distance bien déterminée, environ 1,5 million de kilomètres, le télescope aura la même période orbitale que la Terre et sera donc également figé. Il bénéficiera d'une meilleure protection thermique et lumineuse et il sera à une distance pas trop loin de la Terre pour permettre de bonnes communications à un bon débit entre les ordinateurs sur Terre et l'équipement du télescope. Voici des exemples d'exoplanètes potentiellement habitables. Elles ont été découvertes par différents types de télescopes terrestres et spatiaux. Avec le télescope James Webb et les futurs télescopes spatiaux et même terrestres qui sont en projet, l'étude des exoplanètes est en constante évolution. Peut-être découvrirons-nous une nouvelle Terre dans les prochaines années, qui sait? Pour permettre aux gens de retrouver plus facilement les vidéos de la zone astro, il faut aider un peu l'algorithme de YouTube. Pour cela, il faut, si vous appréciez cette vidéo, appuyer sur le pouce bleu, vous abonner à la chaîne et écrire un commentaire. D'ici la prochaine vidéo, à bientôt dans la zone astro.